Un saut maintenant du côté des États-Unis. Le président Trump et son adversaire Joe Biden ont repris la route de la campagne électorale au lendemain d'un premier débat entre les deux candidats qui aura été d'une rare âpreté. Pendant 90 minutes, les deux hommes ont croisé le fer dans un climat parfois de totale cacophonie. Film d'horreur, fiasco, bordel, les commentateurs américains ont eu des mots très durs pour décrire ce face-à-face télévisé qui s'est tenu à Cleveland, en Ohio. Alors, pour analyser ce débat et la suite des choses sur la campagne électorale, je retrouve à New York l'historien Tim Naftali, qui est également professeur associé à l'Université de New York. Bonjour Tim, vraiment, c'est un plaisir de vous accueillir à l'antenne de CEPAC. Merci d'être avec nous. D'abord, certains ont dit que ce fut le pire débat de l'histoire des États-Unis. Vous êtes historien présidentiel. Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, Esther, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Oui, facilement, on peut dire que c'est le pire. C'est le pire parce qu'il y avait un des participants qui ne voulait pas vraiment se débattre. C'était évident que le président Trump, il participait seulement pour attaquer le système électoral américain. Il n'était pas vraiment là pour échanger d'avis avec l'ancien vice-président Biden. Il n'était pas là pour suivre les règles du débat. C'était évident. Quand il a parlé avec le modérateur Chris Wallace, c'était clair que le président ne voulait pas suivre les règles. Alors, il était là seulement pour vraiment pour lutter contre les normes de l'élection américaine. C'est un premier débat qui, quoi qu'il en soit, survient à 5 semaines des élections présidentielles du 3 novembre. Actuellement, on sait que c'est Joe Biden qui mène dans les sondages, autant dans les sondages nationaux que dans les États clés. Quel pourrait avoir l'impact de ce débat sur la suite de la campagne présidentielle? On a vu, en effet, le débat était hier. Alors, les sondages après le débat nous montrent que s'il y a un gagnant en ce qui concerne les sondages, c'est M. Biden. L'avance de Biden peut-être a augmenté 2 ou 3 points à cause de son performance, mais aussi à cause de la zizanie créée par le président Trump. Normalement, avec les débats, ce qu'on peut arriver, les débats sont une occasion pour le deuxième candidat. Le candidat qui mène peut seulement perdre en ces débats. Normalement, c'est le candidat qui n'est pas en avant, qui doit utiliser le débat pour changer les sondages et pour changer la structure de la concurrence. Ouais. Alors, hier soir, c'était vraiment pour Trump, c'était pour lui plus important de changer le discours, de changer le récit que Biden. Et c'est la raison pourquoi hier soir était très mauvais pour Trump, très, très mauvais. Reste que rien n'est gagné dans cette présidentielle. Tim Naftali, vous êtes à la fois Canadien et Américain. En fait, vous êtes né au Canada et vous vivez aux États-Unis. On sait que le premier mandat du président Trump a été particulièrement destructeur pour les relations entre le Canada et les États-Unis. M. Trump, entre autres choses, a menacé de déchirer l'accord de libre-échange, a imposé des tarifs sur l'acier et l'aluminium canadien. Si jamais Donald Trump, faisons un peu de politique fiction, est réélu au terme de l'élection du 3 novembre, à quoi peuvent s'attendre les Canadiens de son deuxième mandat? Ou pourraient s'attendre les Canadiens de son deuxième mandat? D'après moi, la plus grande menace présentée par Trump a été déjà défait durant le premier mandat. Et c'était la question de l'avenir de la libre-échange. À cause d'excellentes négociations menées par les Mexicains et les Canadiens, le libre marché nord-américain a été sauvé. Et d'après moi, c'était l'avenir de ce marché énorme et libre était vraiment menacé par Trump, par les mots, par les idées, par les promesses
de Trump en 2016. D'après moi, un deuxième mandat de Trump sera très, très menaçant pour les citoyens américains. Mais en ce qui concerne les relations commerciales avec le Canada, je ne crois pas que vous verrez un grand changement. Parce qu'advenant une victoire quand même de Joe Biden, du démocrate, au terme de l'élection du 3 novembre, il faut mentionner que M. Biden a quand même un programme très agressif de Buy America. S'il remportait cette élection présidentielle, on peut se demander aussi quel serait l'impact sur les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis. Je crois que nous verrons, nous verrons le retour d'un allié au sud pour le Canada. Vous verrez que les États-Unis vont participer encore en discussion en ce qui concerne le climat, sur le plan du climat. Vous allez voir le retour aux relations étroites et chaleureuses de l'ère Obama. Alors, d'après moi, le Canada ne verra pas une grande menace du côté de Biden. OK, donc un changement draconien par rapport aux relations sous la présidence de Donald Trump. Tim, un des gros enjeux de la pandémie de coronavirus actuellement, c'est bien sûr la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Fermeture depuis le mois de mars dernier. Le président Trump s'est dit récemment pressé de rouvrir cette frontière entre le Canada et les États-Unis. Qu'est-ce qu'on pense aux États-Unis de cette réouverture éventuelle de la frontière canado-américaine? Comme quelqu'un qui suit les événements ici aux États-Unis, vous savez, Esther, qu'il y a beaucoup de monde aux États-Unis qui ne pousse pas pour rouvrir des choses, rouvrir l'économie complètement, parce qu'on sait bien que les menaces de COVID existent toujours. Alors oui, certainement, il y a des gens qui poussent le président pour pousser Ottawa pour ouvrir la frontière, mais je ne crois pas qu'il y a une grande pression. Les amis du Canada aux États-Unis vont attendre jusqu'au moment où le premier ministre canadien pense que c'est une bonne idée de rouvrir la frontière. Alors que du côté du Canada, il n'y a pas de pression vraiment non plus, en fait, de façon majoritaire pour ouvrir la frontière entre le Canada et les États-Unis, alors que les cas de coronavirus continuent d'augmenter. Tim Naftali, historien présidentiel et professeur associé à l'Université de New York, merci beaucoup de nous avoir parlé. Au plaisir de vous reparler peut-être au prochain débat Trump-Biden le 15 octobre. Merci.